juste, j'enlève. Ok. Pour les personnes qui, moi, il n'y a personne pour l'instant a priori qui regarde, mais si jamais il y a des personnes qui nous rejoignent, n'hésitez pas à poser vos questions. On ne verra pas tout de suite les remarques, tout ce qui est, tous les commentaires parce que bah, on est sur Zoom, Céline et moi, mais à la fin ou pendant, on verra comment les choses s'organisent. J'irai regarder s'il y a des questions. Et de toute façon, si vous regardez en replay, n'hésitez pas aussi à les poser vos questions, à mettre vos commentaires, on y répondra avec grand plaisir. Et comme je l'ai dit déjà la dernière fois, je crois que c'est Sylvie qui est passée juste avant toi. On a zéro commentaire depuis le début, donc c'est que tout doit être parfaitement limpide et clair. Donc voilà, c'est tant mieux. Petit rappel de la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, pour ceux qui débarquent. Céline est mon invitée aujourd'hui parce que nous co-créons ensemble le week-end du 8 mai le Festival d'Essence, qui, comme son nom l'indique, sera un festival autour d'essence. L'idée, c'est de réunir un maximum de femmes. On s'est basé aujourd'hui sur 15 femmes, mais ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, on n'en sait rien. Mais en gros, on est parti sur environ 15 femmes qui viendront participer à travers différents ateliers tout au long du week-end. Mon idée, c'est vraiment de permettre à des femmes de se retrouver, de se recentrer, de prendre du temps pour elles, parce que dans notre quotidien aujourd'hui, on le fait de moins en moins. Et travailler autour des sens permet vraiment de reconnecter enfin, à son corps. Et vous allez voir au fur et à mesure de tous les slow talk qu'on fait qu'on revient toujours au corps, quel que soit l'atelier, quelle que soit la pratique qui sera proposée, ce sera toujours un retour au corps, à travers les ressentis. Chacun, chacune aura sa méthode, son approche. Chacun va venir avec qui il est, qui elle est, et c'est juste génial parce que du coup, tout ce qui va venir ponctuer tout le week-end va venir apporter, au-delà de la pratique elle-même, va venir apporter un peu plus de ce que nous sommes nous et pouvoir créer un mouvement collectif, individuel au sein du collectif et collectif en individuel. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais moi je me comprends. Donc Céline, je t'invite à te présenter, à nous expliquer qui tu es. Alors, du coup, Céline, je redis bonjour à tous. Céline, donc j'ai 49 ans, j'habite en région parisienne et voilà, je suis maman d'une petite fille de presque 7 ans. Et pourquoi j'en parle? Parce que c'est un petit peu elle qui m'a fait venir à la sophrologie. Donc, ça fait à peu près un an que j'ai fini ma formation de sophrologie. Et pourquoi? Parce que ça faisait déjà quelque temps que j'étais attirée par les métiers du bien-être en général. Je ne savais pas trop, mais j'étais plus partie sur les massages et sur tout le bien-être autour du sport, puisque moi-même sportive, en fait, j'étais plus partie sur les massages sportifs, la nutrition, etc. Et puis, donc, voilà, j'étais un petit peu en prospection, on va dire, pour faire quelque chose autour du bien-être. Et puis, il s'avère que ma fille, donc, qui avait 4 ans à l'époque, a eu des troubles, on va dire, de la concentration, de l'attention, et j'ai cherché un petit peu comment je pouvais l'aider et à passer ce cap, on va dire. Et puis bah, du coup, naturellement, je suis tombée sur la sophrologie. Donc, j'en ai fait l'exercice avec ma fille, donc plus donc adapté aux enfants. Et puis, bah, finalement, je me suis dit, bah, pourquoi pas en faire profiter un plus large public. Donc, c'est pourquoi je me suis tournée vers cette formation de sophrologie pour, euh, pour pouvoir l'exercer donc aujourd'hui plutôt avec des adultes d'ailleurs. Voilà, donc un petit peu mon histoire autour de la sophrologie. Qu'est-ce que tu faisais avant d'être dans la sophrologie? C'est intéressant parce que, et c'est ce que je disais avec Sylvie, je crois, c'est que on va voir que chacun des intervenants a une autre vie en parallèle ou a eu une autre vie avant de rentrer dans le domaine du bien-être. Alors, j'ai une autre vie effectivement en dehors de la sophrologie. En fait, j'ai même 80% de mon activité professionnelle se passe dans une étude notariale, puisque je suis clerc de notaire. Et avant, donc depuis la naissance de ma fille, et avant, j'étais dans l'immobilier depuis longtemps. Et donc, j'ai eu besoin donc au-delà d'aider ma fille et ensuite d'aider les gens à améliorer leur bien-être, on va dire, enfin leur quotidien. Voilà, je pense que moi-même, j'avais besoin d'une activité cérébrale bien-être, voilà, et de donner quelque chose aux gens. Voilà. Et
chose que enfin, je fais dans le notariat, mais enfin, Ouais. c'est différent. Oui, c'est pas tout à fait C'est le même différent, état voilà. d'esprit, le même contexte. Voilà, tout à fait. Donc je fais toujours j'exerce toujours dans le notariat sur 80% sur 4 jours et puis après, bah, je fais autre chose. C'est bien. Merci, parce que pour moi, ce témoignage est précieux. Ça montre que c'est possible d'avoir deux activités en même temps. C'est possible un jour, et c'est ce que je te souhaite, si c'est ce que tu veux, en tout cas, de vivre pleinement de cette activité-là. Mais ça montre que c'est possible et que il n'y a pas de, il y a pas de, il y a le moment où on se dit c'est le bon moment et qu'on peut y aller. Est-ce que tu dirais que la sophrologie, tout au départ, tu as parlé de ta fille, de Maya, etc., mais est-ce que tu dirais que tout au départ, euh, c'est pour toi que tu es rentré dans la sophrologie? Alors, je dirais autre chose, c'est pas tout à fait pareil, c'est que je pense que je suis entrée dans la sophrologie parce que pour moi-même aussi, c'était le bon moment. Je ne sais pas si c'est pas très explicite peut-être. C'est que moi-même, j'ai eu à, comment, à me sentir, j'ai eu besoin de me sentir en harmonie dans mon corps avant, par le passé. Et je pense que c'est parce que j'ai réussi à trouver un équilibre, probablement pas encore le juste équilibre, que j'ai eu besoin finalement de procurer cet équilibre aux autres. Donc, c'est passé en particulier par ma fille. Et du coup, peut-être que ça a fait un déclic, effectivement. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question ou pas tout à Oui, fait. ça répond, ça Si. répond. C'est-à-dire que c'est à partir de ton équilibre que tu as eu envie de, si je comprends, hein, tu me dis Oui. si je me trompe, mais à partir de l'équilibre que toi, tu as trouvé, tu es rentré dans la sophrologie pour permettre aux autres d'eux. Mais ce que je pressens aussi, ce que je sens aussi, c'est que au-delà de ça, ton chemin dans la sophrologie t'apporte à toi aussi encore Ah plus. oui. Ah oui, D'accord. oui, non, mais oui, clairement. Et ça rejoint un petit peu le fait qu'on puisse garder une autre activité professionnelle et faire ça, c'est-à-dire qu'en fait, là, clairement, euh, quand on commence à s'ennuyer peut-être dans son métier, plutôt que tout envoyer valdinguer, peut-être que là, en tout cas, le fait de pratiquer la sophrologie et de la délivrer, en fait, ça me procure un équilibre aussi professionnel pour le coup, c'est-à-dire qu'en fait, ça me remplit, j'ai beaucoup de reconnaissance et des choses peut-être que les gens perdent dans leur activité professionnelle et du coup on le regagne ailleurs et du coup ça procure encore plus un équilibre, voilà, et ça donne encore plus envie de pratiquer. Donc ça te donne encore plus envie de ça te donne encore plus un équilibre par rapport à ces 80-20% ou dans ta pratique de tes 80% sur des situations qui auraient peut-être été Ah avant un oui, peu compliquées pour toi, ça t'apporte oui, à ce moment-là. oui aussi, oui, en Les fait, deux? oui, les deux finalement. D'accord. Euh, Pourquoi bon, je pense que tu as un peu répondu, mais si tu peut-être tu veux donner un peu plus d'informations. Pourquoi? Parce que nous as dit tout au départ que tu cherchais à être un peu plus, à développer un peu plus tout ce qui était médecine du bien-être. Pourquoi Mm. spécifiquement? Euh, Alors excuse-moi, mais au moment où tu as commencé à y penser, avant même que tu tombes dans la ouais, sophrologie, t'es pas tombé dedans, on est d'accord, mais non, non. que Comme voilà, dans dans la potion magique pour c'est embellir. ça, c'est exactement Ouais, ça. c'est ça. C'est ça. Merci. Oui. Du coup, Bah, pourquoi, pourquoi, c'est ça? du coup, Oui. pourquoi médecine du bien-être? Bah, je pense que comme moi-même, ça me fait du bien. Enfin, les massages, le yoga, enfin voilà, toutes les Mhm. pratiques que j'ai les massages ayurvédiques, enfin un peu, j'ai moi-même goûté un petit peu tout, mais pour le coup de l'autre côté. Et bah du coup, comme ça me fait du bien, et bah j'ai envie que les gens découvrent, pour ceux qui ne connaissent pas, ou enfin voient un petit peu tous les bienfaits que ça peut apporter dans sa vie au quotidien en fait. C'est vraiment Mhm. ça. Mm. Ok. Est-ce que euh, j'ai plein de questions qui viennent en même temps. J'essaie de faire le truc. Est-ce que tu vois une évolution à venir sur ta pratique de la sophrologie? Oui.
Parce que là, j'en suis vraiment, enfin, j'en suis, on va dire oui au début, parce que donc pour l'instant, je délivre que des cours, des ateliers, on peut les appeler comme on veut, collectifs, puisque Mhm. je n'ai pas encore fait de suivi individuel parce que bah, je suis en train de mettre en place tout ça et pour l'instant, voilà, je prends mon temps parce que j'ai envie de bien faire les choses. Et du coup, je ne fais que du collectif. Donc déjà, dans le collectif, il y a une évolution parce que je, je co-crée justement déjà, parfois je fais que de la sophrologie, mais parfois je fais sophrologie avec des soins, des massages, et puis j'ai plein d'autres idées à venir. Mais du coup, il y aura une évolution dans le collectif, puisque là, je me spécialise de plus en plus. J'ai fait des formations pour femmes enceintes. Là, j'ai fait enfants, parents. Voilà. Donc, dans le collectif, il y a plein de choses dans ma tête. Mais aussi, du coup, je vais venir au suivi individuel, puisque dans ma formation, j'ai suivi 2 personnes en individuel. Et voilà, la sophrologie, c'est du collectif, de l'individuel aussi. Et voilà, mais le collectif, j'aime beaucoup le partage et la synergie qu'il y a en collectif. Voilà, c'est vrai. Mhm. Pour moi, c'est vraiment 2 choses différentes, la sophrologie en collectif et en individuel. Pourquoi? Parce que, alors en collectif, en fait, en individuel, du coup, la personne vient pour une problématique ou un trouble particulier. Et là, on va établir un protocole entre 8 et 12 séances et qui va être adapté à cette personne-là, ce pourquoi elle est venue. Donc, Mhm. c'est elle qui va définir d'ailleurs son objectif. Et donc, on va essayer de l'y emmener. Et alors qu'en collectif, bah, c'est moi qui définis on va dire, le sujet du jour, puisque bah, je ne connais pas les personnes qui vont être pendant le cours. Donc là, par exemple, cette année, j'ai beaucoup fait des séances par rapport aux saisons, parce que je trouve que c'est très intéressant voilà, d'évoluer nous-mêmes par rapport à la nature. Voilà. Peut-être tu pourrais nous expliquer ce qu'est la sophrologie. Oui, alors ça va rejoindre, comme tu disais tout à l'heure, les différentes disciplines des différents intervenants, puisque ça vise à instaurer en fait un équilibre entre le corps et l'esprit. En fait, on va chercher à se déconnecter un petit peu de l'extérieur pour voyager à l'intérieur de nous et donc on va centrer son attention sur son corps, sur ses sensations pour, euh, pour agir en fait sur les 3 structures de l'être, donc qui sont le corps, l'esprit, et j'ai bien aimé ce qu'avait dit euh, Stéphanie? Stéphanie, le cœur. Donc en fait, Mhm. c'est les émotions, donc corps, cœur, esprit, et donc on va sans jugement, sans porter de jugement, on va juste euh, écouter ce qui se passe. Et en fait, le fait de répéter, alors c'est par des exercices de relaxation dynamique, des exercices de respiration, de visualisation, et le fait en fait de répéter tout cela va faire ça va ancrer les bienfaits de la pratique pour un mieux-être au quotidien. D'accord. Donc les outils que tu utilises, c'est quoi? C'est comme de la méditation? C'est comment tu fonctionnes? Alors, on fait des exercices, on est souvent assis ou debout. Je pratique pas du tout allongé, sauf dans quelques cas particuliers où des personnes qui ont des pathologies ou par exemple des femmes enceintes, voilà. Après, il n'y a rien de figé, hein. Comme je dis à chaque fois, on n'est pas là ici pour se faire du mal ou se contraindre. Au contraire, Mhm. c'est voilà, on adapte. Mais en général, donc c'est assis ou debout, des exercices calmes, tranquilles. Souvent les yeux fermés parce que c'est là qu'on a le plus de sensations, mais c'est pareil, si on veut les ouvrir, il n'y a pas de souci. Enfin, voilà. Et après, c'est respiration et des visualisations positives, c'est-à-dire que je guide, je peux raconter une histoire et puis pour qu'on se connecte ou qu'on se reconnecte vraiment à toutes les sensations. Le but étant de relâcher, de détendre le corps et d'installer du positif ou en fait selon ce que la personne va venir chercher, installer du positif, installer de la confiance, installer du calme, voilà. Est-ce que tu peux traiter tous les sujets? Alors les champs d'application sont vastes puisque on va autant agir sur donc, bon, les troubles du sommeil, par exemple, troubles de l'attention, troubles de la concentration,
sur tout ce qui est des préparations. Donc ça va être préparation à l'accouchement, préparation à une intervention chirurgicale, préparation à un examen scolaire, préparation à une compétition. En fait, dans ces cas-là, on va se visualiser avant, pendant et après. Souvent, c'est un petit peu ça les protocoles. Et on va les acouphènes aussi, les gens qui ont des douleurs chroniques, enfin les sevrages, les phobies, voilà. Donc dans de nombreux domaines. Quasiment tout, en fait. Oui. Et est-ce que... En fait, oui. juste pour un petit peu imager plus Mm. facilement, souvent dans les protocoles individuels et même collectifs, mais ça se remarque plus en individuel, ce qu'on va faire, on dit qu'en fait, on va nettoyer un petit peu l'image de nettoyer une casserole, et puis Mhm. après, pour la remplir de ce qu'on est venu chercher. D'accord. Sympa. Les séances de groupe ou les séances... Alors, les séances de groupe ou les séances individuelles durent combien de temps en général? 1 heure. 1 heure. Tu parlais tout à l'heure de ta formation en femme enceinte, parents, enfants, etc. Aujourd'hui, tu t'adresses à qui exactement, précisément? Alors aujourd'hui, dans les ateliers collectifs, je m'adresse principalement aux femmes. Mhm. Et donc principalement, de ce que j'ai pu voir, aux femmes après, on va dire, entre 40, 30 et enfin, peu importe ça peut j'ai eu, des femmes entre 20, 25 ans, 50 ans, 55 même, voilà. Bon, Mhm. et principalement, des femmes, heu, voilà. Tu t'adresses à elles ou est-ce que c'est le public qui vient naturellement vers toi? C'est-à-dire que est-ce que toi, tu ouvres la possibilité que des hommes puissent venir ou est-ce que Pas tu trop, veux... Hein? pas trop. Non, tu veux, toi, Bah travailler avec des femmes, c'est ça? bah oui, je me sens plus à l'aise. Maintenant, je veux dire, des fois, on m'a déjà demandé: «Est-ce que, je peux venir avec, mon mari ou quoi?» Oui, bien sûr, mais Mhm. j'ai pas fermé la porte. Mais c'est vrai que je m'adresse, alors pour l'instant, comme j'ai dit, j'ai pas encore trop développé ma communication et cetera. Donc c'est vrai que du coup, bah, je m'adresse un petit peu, oui, aux gens que je que j'ai l'impression que je pense les plus réceptifs et puis là où oui, peut-être je suis le plus à l'aise et puis comme souvent, c'est des ateliers où on partage un moment ensemble, bah, on parle d'histoire de femmes en fait. Donc, Ouais, bon, je après, un comprends. homme peut être là, il n'y a pas de souci, Mhm. hein, je ne suis pas contre les hommes, mais c'est vrai que jusqu'à présent, c'est plus les femmes. Et en individuel, c'est pareil, tu veux plutôt privilégier les sessions avec des femmes ou est-ce que pour le coup, là, tu peux ouvrir aussi aux hommes? Hum, non, pour le coup, là, j'ouvre à tout le monde. J'ouvrirai à tout le monde. D'accord, ok. Euh, Quand tu ouvriras, parce que je crois que tu t'es pas encore développé vraiment sur l'individuel, ce sera quoi? Hum. Du présentiel, du Zoom? Je peux faire les deux, oui. Présentiel ou en visio, puisque bah, lors de mes 2 suivis pendant ma formation, j'avais une personne en présentiel et une personne 100% visio, et ça s'est très très bien passé. Mhm, ok. Qu'est-ce qui fait vibrer Céline au quotidien? C'est quoi ton truc là qui te met le feu? Et ben c'est maintenant c'est bah, la sophrologie, enfin vraiment ce qui me rallume, on va dire. C'est déjà rien que quand je prépare une séance, enfin, c'est dingue, mais quand je prépare mes séances, en fait, je ferme l'ordi ou je ferme le truc et là, je me dis, waouh! Alors, déjà, trop hâte d'y être, et puis en plus, bah, voilà, je me sens bien. Et puis, ça, c'est la première vibe. Et puis ensuite, c'est bah, forcément quand je délivre la séance, et puis après, quand souvent on fait un petit feedback à la fin et de la séance. Et puis quand je sais pas, quand j'entends une femme me dire je me suis sentie libre, quand j'entends ce genre de commentaires que voilà qu'elle aurait jamais pensé pouvoir se détendre et puis que finalement elle a réussi. Enfin voilà, Mm. que du positif en fait, que des gens Ouais. qui se sentent bien, qui se sentent mieux, qui se sentent libres, et ben ça c'est waouh, c'est voilà, c'est indescriptible en fait. Non mais j'en ai limite la chair de poule tellement c'est Mm. voilà, bah voilà, moi ça me fait kiffer. Et alors justement, c'est quoi les principaux effets qu'on t'a partagés suite aux séances que tu as faites jusqu'ici? Eh Est-ce que c'est bien, toujours, est-ce que ça peut être différent, vraiment totalement différent, ou où il y a des choses communes qui reviennent dans les partages que te font les femmes qui participent à tes sessions?
Bah, il y a des personnes qui se sont rendues compte, c'est bizarre, c'est un parallèle un peu avec le sport puisque, bah, on fait du sport toutes les 2 donc Et c'est que en des plus, fois on fait du sport ensemble en plus, du coup. oui et du coup tu te dis, des fois tu te dis: «Purée, j'ai un muscle là, je savais pas qu'il existait» et bah, Mhm. là, des fois en sophrologie, il y a des personnes qui disent: «Bah, là, j'ai senti quelque chose» et ou alors des fois j'ai peut-être une douleur qui s'est ravivée ou quelque chose. Pourquoi? Parce que, bah, tu connectes 100 à ton corps. Donc, il peut y avoir ça, mais la plupart du temps, c'est c'est le relâchement, la détente. C'est des personnes qui me disent elles ont réussi aussi à mettre en dehors vraiment tout ce qui pouvait, les ruminations, les choses comme ça. Au moins, pendant ce moment-là, elles ont réussi à les mettre en dehors. Après, là, c'est des ateliers que je fais à peu près tous les mois et c'est pas forcément toujours les mêmes personnes. Donc, je ne sais pas si elles continuent parfois de pratiquer chez elles et donc peut-être elles ont eu le bienfait au moins pendant 1 heure, mais après, je ne sais pas. Mais il y en a quand même que j'ai eu plus souvent et que je croise des fois et qui me disent: «Ah bah tiens, là, j'avais un souci et tout ça, bah, j'ai refait ton exercice» et puis voilà, donc parce qu'il y a des exercices qui sont vraiment dédiés à relâcher les tensions, à Mhm. quand on est en colère, et cetera. Donc voilà, après, voilà, ce qui revient le plus, c'est vraiment la détente, le relâchement et le fait de ouais, je pense plus à rien, voilà. Enfin, à rien, en tout cas à ce qui me au négatif, Oui, oui. Ou à la liste des courses ou à tous ces voilà. trucs qu'on a à faire au quotidien. La fameuse charge mentale, voilà. Mhm. Alors, pour avoir participé à la première session que tu avais faite, ça a été, ça a été un truc qui est revenu sur plusieurs femmes, cette histoire de, bah oui, au moins, non, de femmes qui disent, bah, il faut que je rentre chez moi maintenant parce qu'il faut que je m'occupe des Oui. enfants, il faut que je m'occupe de me faire à manger. Monsieur, bah oh là là, il a gardé les enfants, mais maintenant il est temps que je rentre, enfin, ce genre de choses. Et c'est justement ce qu'on veut, Mmh. nous. Alors déjà, chacun, chacune dans ce festival, offrir à chaque femme. Mais tout ensemble sur ce week-end-là, vraiment se dire, voilà, pendant ce week-end, tu l'as dit très justement, zéro charge mentale. On est là Mmh. que pour penser à soi, penser à ce qu'on ressent, ressentir. Et j'ai envie de dire, fuck tout ce qui se passe autour. Le Oui, téléphone, il sera off parce que ça fait partie des choses dont on n'a pas vraiment parlé, mais qu'on s'est dit entre nous, le téléphone, il sera mis de côté. Monsieur n'a pas besoin de savoir, pas besoin de vous appeler pour savoir où se trouve le sel, les pâtes et comment on fait tourner une machine ou machin. Il va se débrouiller tout seul, ou papa, maman se débrouilleront tout seuls, peu importe, ce sera le moment d'être ensemble et d'être là pour soi. oui, tout à fait. D'ailleurs, nous, pendant une séance de sophrologie, en fait, ça fait partie des mises en garde, entre guillemets, où en fait, son téléphone, c'est en mode avion ou éteint. Hmm. Bon, en visio, des fois, c'est moyen parce que j'ai déjà eu une personne en visio, du coup, qui s'est endormie et je ne pouvais pas l'appeler vu que son téléphone était D'accord. en garde. Du C'est intéressant. Donc, effectivement, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de tout ça parce qu'en sophro, quand même, on est quand même dans le besoin d'être dans le calme. Hmm. Et même si moi, j'ai ma petite touche et j'aime bien mettre un petit fond musical, surtout en deuxième partie pour la visualisation. Je rebondis un petit peu sur ce que tu viens de dire, c'est aussi ces femmes qui, effectivement, sont bien dans ce petit cocon, elles ont pas envie d'en sortir. Et des fois, j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a dit, mais dans cette fameuse balade automnale où on se baladait dans la forêt, etc., qui m'a dit, mais moi, en fait, j'avais pas envie que ça s'arrête, j'avais envie de continuer à me balader. Et ça, enfin, c'est c'est dingue. Mais ça rejoint ce que tu dis, c'est qu'en fait, elle avait juste pas envie de repartir dans sa vie. Bon, ouais, c'est ça. Voilà. Mais ceci dit, c'est bien d'avoir donné cet avant-goût de liberté, même si c'était dans son esprit peut-être que temporaire, c'est qu'elle aura peut-être le goût après de se dire, OK, je l'ai eu pendant 1 heure, comment je peux faire après, tous les jours, au Mm, fur et à mesure, pour m'octroyer un peu plus de cette liberté plus régulièrement, quoi. tout à fait. Tu es la seule de nous 8 à ne pas être issue du milieu développement spirituel, développement personnel, etc. Comment est-ce que... Comment est-ce que tu t'intègres là-dedans? Quelle est ta perception justement de ce groupe? Parce que nous sommes 8, et sur les 8, tu es la seule à ne pas avoir cette appétence avec tout ce qui est Mm, énergie, etc. Alors je pose la question pourquoi? En soi, ça n'a pas d'importance, d'accord? C'est juste que pour les femmes qui vont nous regarder, celles qui éventuellement n'ont pas non plus cette appétence avec tout ce qui est spiritualité, énergie, etc., comprennent que tout ce qu'on va faire est vraiment lié au corps, mais je voudrais avoir toi, du coup, ta perception et ta vision des choses, s'il te plaît. bah,
Alors oui, j'ai pas l'appétence parce que je pense que c'est quelque chose qui vient naturellement et pour l'instant, c'est pas venu à moi. Mais, mais en fait, quelque part, je dirais pas, je me suis pas posé la question parce que peut-être parce que en fait, parce que déjà on se connaît au quotidien et peu importe ce que tu délivres dans ta profession, enfin, je veux dire, on est quand même, enfin, vous êtes quand même pas des anges en train de planer dans le ciel, enfin, Regarde bien, tu regardes peut-être pas assez haut. peut-être. Mais enfin, ça reste quand même, enfin, comment dire, ça. Incarné, incarné. Oui, voilà. Et après, tout ce qui est, quand on me parle de yoga, de méditation, de marche, enfin voilà, tout ça, ça me parle quand même, même si de gong, de musique, etc. Et comme j'ai déjà justement participé à des choses comme ça, alors où il n'y avait peut-être pas un niveau énergétique, peut-être pas si élevé, mais en tout cas, j'ai réussi à m'adapter. Et puis là, on est dans un espace tellement énorme que si je sens que c'est trop, ça rentre un peu trop dans moi et que ça ne me convient pas, bah, j'irai faire un petit tour à pied ou j'irai faire un plouf dans la piscine. Très bien. Voilà. Et c'est hyper important ce que tu viens de dire parce que justement, c'est ce qu'on a prévu tout au long du week-end. Alors, on est 8, donc il y aura au moins 8 ateliers. Le groupe sera scindé en deux pour que chaque atelier se passe dans le meilleur contexte possible pour chacune et chacun. J'avais peur au départ que ce soit trop dense parce que bah, on a prévu beaucoup de choses et au final on a réussi à mettre des pauses, à mettre des moments de parole et des moments plus cool. Chaque gîte a son espace privatif. Il y a en plus une piscine sur le domaine, sur la Mhm. propriété. Ce qui veut dire que à tout moment, chacun peut s'isoler tout seul ou à deux ou à trois, peu importe, mais il y aura vraiment des temps où chacun pourra aussi intégrer, être de son côté. On n'est pas obligé d'être 25 tout le week-end, du vendredi 11 heures jusqu'au dimanche 11 heures, être tout le temps les uns sur les autres, au contraire. Le Mhm. rythme de chacun va être respecté et le rythme des participantes aussi bien que le rythme des Oui. intervenants, parce que ça, c'est précieux. Surtout que, bon, moi, je vous connais tous. Je sais que tu fais partie de ceux qui auront besoin certainement d'avoir un peu de recul et d'avoir un peu le moment avec toi-même et éventuellement avec ta fille qui sera présente ce week-end-là. Mhm. Quel est le grand message de Céline Poupard? Oh Le purée. truc, le message, le truc, le mantra, ce que tu veux, le truc qui te fait, voilà. Si tu avais un truc à dire aux personnes, aux femmes qui nous écoutent, ce serait quoi? Ça va être un petit peu ce que je dis en fin de séance tout le temps. Mais du coup, il va falloir que je l'adapte parce que là, ce serait avant la séance. Donc en général, en fin de séance, je dis toujours remerciez-vous d'avoir pris ce moment pour vous. Eh bien, bah là, j'ai envie de dire donc aux femmes qui vont nous rejoindre, prenez vraiment ce moment pour vous. Si vous hésitez, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas penser justement à vos enfants, à votre mari, à votre père, à votre mère, à vos cours, à vos révisions de bacs, de partiels, d'examens, de je ne sais quoi, à vos compétitions en fait. Les 3 jours que vous allez prendre là, ou 2 jours, 3 jours, peu Bah, importe, ça se à peu passe sur près quoi. 3 jours, mais au final, Voilà. ça fait 48 heures. En fait, ils vont tellement vous remplir oui, qu'effectivement, vous pourrez vous remercier. Et je pense que tout votre entourage vous remerciera d'avoir pris ce temps pour vous. Voilà. Ouais. Parce que au-delà de ces 48 heures ou de ces 3 jours ensemble, il y a un effet pérenne qui va s'installer. C'est-à-dire que il n'y a pas que on vient là, puis terminé, le dimanche à 11 heures, c'est terminé, chacun range chez soi, dans la peine, avec sa charge, etc. Au contraire, il y a beaucoup d'ouvertures qui vont se faire, beaucoup de choses qui vont se poser pour que chacune puisse repartir bah, un peu plus pleine. C'est exactement ça C'est ça. de ce week-end. Et ça, Vous aurez rempli tous vos espaces vides ou en train de se vider peut-être à ouais. l'intérieur. C'est ça. J'ai eu hier une question enfin, il y a une personne qui m'a posé des questions justement sur ce week-end et elle m'a mis à la fin de son truc, ma sœur et moi on est intéressés, mais on en a tellement besoin, mais je sens le tellement besoin Mmh. je me sens oppressée et vraiment ce moment j'en ai Ah oui, besoin pour m'aérer et pour m'ouvrir.
Ah Et c'est oui, bah exactement là, ce qu'on va faut pas proposer. hésiter. Voilà. Et en plus, bon, on va être 8. Donc, c'est pas une personne ou deux personnes. Alors, j'ai rien contre le fait, au contraire, hein, ça peut être bien aussi d'avoir une ou deux personnes seulement qui organisent ce type d'événement. Mais là, le fait qu'on soit 8, on rajoute encore autant de possibilités d'échange, de connexion, de partage, etc. Ça va être trop, 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 trop bien. Bah Voilà. oui, parce qu'en plus, c'est 8, j'allais dire 8 techniques, disciplines, je ne sais pas comment on peut les appeler, différentes, mais au Ouais. final, comme tu l'as dit, qui se regroupent. Le but, c'est voilà, c'est l'équilibre, la reconnexion effectivement, mais vu à travers bah, des techniques différentes et des personnes différentes voilà, énergétique ou pas, plus, plus, moins, moins, enfin voilà. Il y a pas en fait de plus, plus, moins, moins. Il y a juste la Et puis dans pratique un super cadre. et dans un super cadre, parce qu'en plus, on va Voilà. avoir un temps magnifique, c'est sûr. Oui, On a bah oui, commandé c'est le sûr. soleil à la chaleur dans le Gard, donc on aura un temps Voilà. magnifique. Super, est-ce que tu veux rajouter autre chose, Céline? Non, 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 à part bon, vraiment ce qu'on s'est dit là, le mot de la fin, c'est que voilà, il faut prendre ce temps. C'est essentiel, en tout cas. Voilà, si on demande à chaque fois, enfin à chaque fin de séance aux personnes, c'est waouh, c'est j'ai bien fait de venir, ou alors quand elles ne peuvent pas venir, oh là là, comme tu dis, pourtant j'en aurais bien besoin. Bah Mm, oui, bah c'est maintenant, c'est ça, c'est c'est exactement maintenant. ça. Surtout là au mois de mai, c'est ouais, c'est idéal. Oui. Je rappelle, parce que du coup on m'a posé la question, que juste je précise, je demande, parce qu'on m'a posé la question hier, je demande à ce que l'intégralité soit payée tout de suite, parce que forcément quand on organise un événement, bah, il y a toute la logistique à gérer derrière. Voilà. Si jamais il y a un empêchement, si les personnes ne peuvent pas venir, elles peuvent se référer à mes conditions générales de vente sur mon site. C'est expliqué en fonction de la date à laquelle les personnes se rétractent, ben, ce qui se passe, combien elles sont remboursées, comment elles sont remboursées. Et que en payant par PayPal, vous pouvez payer en 4 fois sans frais. Donc on met tout en place pour que les choses se passent le mieux possible et de façon la plus fluide et la plus Fluide. simple possible pour chacune. Eh bien, Céline, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir Merci été avec Yasmina. moi aujourd'hui. Merci d'être aussi à mes côtés pour co-créer cet événement. C'est particulièrement important pour moi parce que tu fais partie des personnes que j'aime le plus dans la vraie vie de tous les jours parce que Oh, on est particulièrement proches, toi et moi. Et donc, ça a beaucoup d'importance que tu sois là pendant ce week-end. Merci encore. Je t'aime très fort. Je te moi souhaite une aussi je très t'aime belle fin de journée et je vous et aime tous. à bientôt. À bientôt.